Les préoccupations des peuples sont-elles réellement au centre des décisions? Car pendant que les dirigeants discutent de milliards de dollars, des millions de familles vivent une réalité bien différente. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. G7, le club des puissants face aux réalités des peuples. Cette semaine encore, les regards du monde entier sont tournés vers le G7. Le rassemblement des dirigeants des grandes puissances économiques occidentales, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. À chaque sommet, les thèmes sont nombreux. Croissance économique, sécurité internationale, commerce, énergie, climat, intelligence artificielle, dette mondiale et développement. Les discours sont souvent remplis de bonnes intentions. Pourtant, une question mérite d'être posée. Les préoccupations des peuples sont-elles réellement au centre des décisions? Car pendant que les dirigeants discutent de milliards de dollars, des millions de familles vivent une réalité bien différente. Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, le coût de la vie continue d'augmenter. Les logements, naturellement, deviennent inaccessibles pour de nombreux jeunes. Les agriculteurs peinent à vivre de leur travail. Les petites entreprises souffrent. Les travailleurs voient leur pouvoir d'achat s'éroder malgré leurs efforts. Et dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, les populations continuent de subir les conséquences de décisions économiques prises parfois à des milliers de kilomètres de chez elles. Le paradoxe est frappant. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de connaissances, de technologies et de moyens de production. Jamais nous n'avons produit autant de nourriture, autant d'énergie, autant de biens et de services. Pourtant, la pauvreté, l'insécurité économique et l'endettement continuent de progresser. Comment expliquer une telle contradiction? On nous répète souvent que la croissance économique est la solution. Mais si la croissance économique augmente alors que le pouvoir d'achat des familles diminue, qui profite réellement de cette croissance? C'est une question qui se pose. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui de produire davantage avec moins de main-d'œuvre. Les robots, les logiciels et l'autonomisation accomplissent une partie croissante du travail. C'est une bonne nouvelle pour la production, mais cela soulève une question fondamentale. Si les machines produisent davantage, comment les citoyens pourront-ils acheter cette production si leurs revenus ne suivent pas? Voilà un problème dont on parle rarement lors des grands sommets. Les gouvernements répondent souvent par davantage de crédits, davantage de prêts et davantage d'endettement. Les États s'endettent, les entreprises aussi s'endettent, même les ménages s'endettent. Et l'on présente cette dette comme une nécessité pour faire fonctionner l'économie. Pourtant, peut-on construire durablement la prospérité sur une montagne de dettes toujours plus élevée? C'est une question qui se pose. Pendant ce temps, les richesses continuent de se concentrer entre les mains d'une minorité, tandis que de nombreux citoyens ont l'impression de travailler davantage pour obtenir moins. Les peuples ne demandent pas des statistiques, ils demandent des résultats. Ils veulent pouvoir nourrir leur famille. Ils veulent un logement abordable. Ils veulent vivre dignement du fruit de leur travail. Ils veulent que les progrès de la science et de la technologie améliorent réellement leur existence. C'est peut-être là que se situe la véritable question économique du XXIe siècle, qui est non pas comment produire davantage, mais plutôt comment faire profiter chacun de l'abondance que nous sommes déjà capables de produire. À cette question, Louis Even, inspiré par les travaux de Clifford Hogg Douglas, proposait une réponse qu'il appelait la démocratie économique. Oui, nous y sommes. Selon lui, les richesses modernes ne sont pas uniquement le résultat du travail individuel. Elles proviennent aussi d'un immense héritage collectif, les découvertes scientifiques, les inventions, les infrastructures
et les connaissances accumulées par des générations entières. Cet héritage appartient à tous. Par conséquent, chaque citoyen devrait recevoir une part des bénéfices de ce progrès sous la forme d'un dividende social, lui permettant d'accéder à une partie de la production nationale sans devoir s'endetter. Pour Louis Even, la véritable démocratie ne consiste pas seulement à voter tous les quelques années. Elle consiste aussi à permettre à chaque personne de participer aux fruits du progrès économique. Les sommets du G7 passeront. Les communiqués seront publiés. Les promesses seront répétées. Mais la question fondamentale demeurera. À quoi sert une économie prospère si ceux qui la font vivre ne peuvent pas profiter de son abondance? Car la véritable richesse d'une nation ne se mesure pas par la puissance de ses banquiers ni à la valeur de ses marchés financiers. Elle se mesure au bien-être et à la sécurité, à la dignité de son peuple. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous rejoindre sur nos différents canaux pour vos avis, commentaires et critiques. À très bientôt pour une prochaine édition.